Quand M. Bilbon Saquet, de Cul-de-Sac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son 51e anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Ovidbourg, et toute la ville en parla. Bilbon était en même temps très riche et très particulier, et il avait fait l'étonnement de la comté pendant 60 ans, c'est-à-dire depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient devenues une légende locale, et l'on croyait communément, en dépit des assurances des anciens, que la colline de Cul-de-Sac était creusée de galeries bourrées de trésors. Et si cela n'eût pas suffi à assurer sa renommée, sa vigueur prolongée aurait encore fait l'admiration de tous. Le temps s'écoulait, mais il ne semblait n'avoir aucune prise sur M. Saquet. À 90 ans, il était tout semblable à ce qu'il était à 50. À 99 ans, on commença à le qualifier de bien conservé, mais inchangé aurait été plus près de la vérité. D'aucuns hochaient la tête, pensant que c'était trop d'une bonne chose. Il paraissait injuste que quelqu'un puisse jouir d'une jeunesse perpétuelle en même temps que d'une opulence inépuisable. Cela aura sa contrepartie, disait-on. Ce n'est pas naturel, et il en viendra certainement des ennuis. Mais jusque-là, aucun ennui n'était venu. Et comme M. Saquet était généreux de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses singularités et sa bonne fortune. Il était en relation de visite avec ses parents, et il avait de nombreux admirateurs fervents parmi les hobbits, des familles pauvres et peu importantes. Mais il n'eut pas d'amis intimes jusqu'au moment où certains de ses jeunes cousins commencèrent à prendre l'âge. L'aîné de ceux-ci et le favori de Bilbon était le jeune Frodon Saquet. À 99 ans, Bilbon l'adopta comme héritier. Il l'amena vivre à Cul-de-Sac et les espérances des Saquet de Besace furent définitivement anéanties. Bilbon et Frodon se trouvaient avoir le même anniversaire, le 22 septembre. « Tu feras mieux de venir habiter ici, Frodon, mon gars, » dit un jour Bilbon. « Nous pourrons ainsi célébrer confortablement notre anniversaire ensemble. » À cette époque, Frodon était encore dans ses années intermédiaires, comme les hobbits appelaient les années d'irresponsabilité qui s'étendaient entre l'enfance et la majorité à 33 ans. 12 autres années s'écoulèrent. Tous les ans, les Saquet avaient donné des réceptions d'anniversaire pleines d'entrain à Cul-de-Sac. Mais à présent, il était entendu que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour cet automne. Bilbon allait avoir un décante 1 an, 111 ans, chiffre plutôt curieux et âge très respectable pour un hobbit. Et Frodon allait en avoir 33. 33, chiffre important, la date de sa majorité. On commença à jasser à Ovidbourg et à Les Eaux, et la rumeur de l'événement attendu courut partout dans la comté. L'histoire et le personnage de M. Bilbon Saquet firent une fois de plus le principal sujet de conversation. Et les gens âgés virent soudain leurs souvenirs très bienvenus. Personne n'eut d'auditoire plus attentif que le vieux Amgamji, communément appelé l'Ancien. Il pérorait au buisson de Lierre, une petite auberge de la route de Les Eaux, et il parlait avec quelques autorités, car il avait entretenu le jardin de Cul-de-Sac durant 40 ans. Et avant cela, il avait déjà aidé le vieux Trogon dans le même office. Maintenant que lui-même devenu vieux avait les articulations ankylosées, le travail était principalement effectué par son plus jeune fils, Sam Gamgee. Tant le père que le fils étaient en relation très amicale avec Bilbon et Frodon. Ils habitaient sur la colline même, au numéro 3 du chemin des Trous du Talus, juste sous Cul-de-Sac.